fois on le fait en Guadeloupe, on le fait avec succès, des fois on rate, des fois on réussit. Mais en tout cas, je pense qu'on arrive à un stade, en tout cas, où on n'a pas attendu la digitalisation, on n'a pas attendu le numérique. Déjà l'école Saint-Plon, déjà c'est de la pure innovation. Arriver comme ça, se dire voilà, il manque des compétences, il manque du développement, je mets une école à Marie-Galante. Je pense qu'il y a 3 ans, personne n'y aurait pensé, et ça pour moi c'est innover dans le secteur. Je vais reprendre un autre exemple pour vraiment se rapprocher finalement du contexte. Je vais prendre l'exemple de Rudy Greco. C'est quelqu'un qui a retravaillé les galettes de manioc, tout simplement. Lorsqu'on pense manioc, on se dit c'est traditionnel, il n'y a aucune innovation à faire dessus. Pourtant cet homme-là, en 5 ans, est devenu un innovateur dans ce secteur, en retravaillant tout le processus de travail de farine, de manioc, pour comment prendre pas seulement l'amidon, mais tout le manioc parce qu'on paie un rendement. Bref, il s'est rendu compte que voilà, on perdait beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie sur le travail du manioc, donc il a travaillé les process pour que ce soit plus rentable, il a travaillé donc les process aussi pour avoir un produit final. Bref, le gars, il connaît rien à Facebook, il connaît rien au digital, il connaît rien de tout ça, et pourtant c'est l'un des plus grands innovateurs de la Guadeloupe. Mais cet homme-là, c'est là où on se demande mais à quoi va lui servir l'innovation? Est-ce qu'il rencontre un problème? C'est-à-dire maintenant comment distribuer finalement mon produit, maintenant que j'ai innové. Pour moi, la digitalisation, la numérisation, ça va être un amplificateur d'innovation. C'est-à-dire que nous, en Guadeloupe, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de solutions. La plupart des gens qui rentrent au pays, ils rentrent avec la tête pleine de solutions. On a des problèmes, on veut y répondre. L'innovation, la numérique va nous servir à répondre à ce problème avec plus d'ampleur, avec plus de fracas, avec plus d'impact. Pour moi, le numérique va vraiment servir à ça. Ça va être le média, le médium finalement de l'innovation qu'on a en nous. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que le numérique, c'est partout. Ce que les gens font en Californie, on peut le faire en Guadeloupe. Je vous ai vu bosser sur des sites justement pour pas mal de projets professionnels. Ces choses-là, on aurait pu se dire, voilà, ça a été fait en Californie, ça a été fait à Paris, ça a été fait ailleurs, mais ça a été fait en Guadeloupe. Et la valeur ajoutée, maintenant, il faut la chercher, se dire, voilà, maintenant que je suis capable de faire le même logiciel qu'en Chine, en Inde ou en Californie, qu'est-ce que je vais mettre de plus? Et je pense que c'est ce cheminement-là qu'il faut avoir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire que l'innovation, c'est le numérique. Non, le numérique va être un outil justement pour l'innovation. Mais d'abord, avant toute chose, il faut chercher la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est-à-dire quelle solution moi je vais mettre en place. Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme solution encore à ce problème-là? Et je pense qu'on a tous ça en nous, la plupart des gens qui rentrent au pays, la plupart des gens qui se lancent dans une boîte, oui, on veut faire du chiffre, on veut faire de l'argent bien sûr, mais on veut faire de l'argent en ayant un sens. Mais la même chose, vous, quand vous sortez justement de cette école de développement, vous allez développer, mais je ne pense pas que vous allez vouloir développer pour développer, parce qu'au bout de 6 mois, vous en aurez marre d'écrire des lignes de code pour rien. Vous voulez du sens à ce que vous faites, et c'est là où on a une très grande force. Tout à l'heure, Gladys parlait de notre contexte, du contexte de la Marie-Galante, cette double insularité. Pour moi, avant, c'était peut-être un frein, aujourd'hui, c'est une force. Parce que cette double insularité, finalement, c'est un problème. Et on va se poser la question, voilà, j'ai un business, comment le faire dépasser les limites, les frontières? Déjà, j'ai fait un business qu'on ne va pas trouver ailleurs et qui va répondre à une niche, ou sinon à l'ensemble de la population. On va commencer à se creuser la tête. Et déjà là, on a commencé à innover. Avec le numérique, ça nous permet de ce qu'on a réussi à faire à Marie-Galante, le rendre scalable, dépasser les frontières, prendre toute la Guadeloupe, la Martinique, la Caraïbe, le monde, parce qu'il n'y a aucune limite. C'est un peu ça la magie du numérique, on va dire. Il n'y a plus aucune limite. La seule limite, c'est notre créativité et ce qu'on a dans les tripes. Nous, par exemple, on va prendre l'exemple de Carter. Ok, c'est une application, mais en fait, l'innovation réside en dernier lieu dans l'application, pour être tout à fait honnête avec vous. Nous, l'innovation, elle a été faite dans la communication, dans le financement, dans le fait de pouvoir rendre ça normal chez les utilisateurs, bref, le fait de passer de 0 à 1. Déjà, la première réussite de notre innovation, c'était aujourd'hui d'avoir 10 chauffeurs privés qui vivent pleinement de l'application Carter. Là, c'est l'innovation, parce que ces 10 personnes ne vivaient pas d'une application. Là, c'est ces 10 premières personnes qui vivent pleinement grâce à une application en Guadeloupe. Pour nous, l'innovation, elle est là, c'est-à-dire développer un business model qui soit rentable pour nos chauffeurs, rentable pour nous. On a aussi développé des idées justement pour te financer, passer de 0 à 1. Comment payer une application qui coûte 50K alors qu'on part avec 5000 €, sachant que les banquiers, bien sûr, si on passe par le financement standard, vont nous dire bon, ça ne va pas être possible. Là aussi, ça va être de l'innovation. Et là encore, une fois, on a amplifié cette innovation grâce au numérique. On est passé par du crowdfunding. Il y en a certains qui savent ce que c'est du crowdfunding. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du financement participatif. C'est aller sur une plateforme internet qui s'appelle comme Ulule ou autre et dire voilà, moi j'ai un projet, je veux faire ça avec ce projet, j'ai tant d'argent et il me manque ça. En 45 jours, il me faut cette somme-là.
sinon le projet tombe à l'eau. Là, c'est un bon moyen déjà, c'est un peu l'épreuve du feu, mais aussi c'est un bon moyen justement de passer à côté des moyens standards. On passe par les moyens standards, on réessaye. Il ne faut pas s'étonner que la 100e fois, ça rate. Si les 99 fois ont raté, c'est normal. Il faut commencer à bifurquer, il faut commencer à penser avec un état d'esprit de disruption, c'est-à-dire faire ce que les autres n'ont pas essayé. Au pire, on se rate, comme si on avait fait le moyen standard, mais sinon on continue. Et on va l'amplifier avec du numérique. Ce gars-là, là, vous dit Grégo dont je parlais, maintenant il a commencé à rentrer dans un écosystème beaucoup plus numérique. Maintenant qu'il a commencé déjà à innover, il avait déjà commencé à innover depuis 10 ans, là il arrive dans le numérique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Son gros problème, c'était la distribution. Au lieu de se mettre sur le marché de Sainte-Anne et vendre ses galettes de manioc à des gens qui passent par hasard, il a compris que ces galettes de manioc, finalement, avec cette innovation qu'il a faite, des trucs qu'on ne trouve ni au Brésil, ni au Costa Rica, ni ailleurs, mais qui fait dans mon petit labo à Sainte-Anne, ça ne sert plus à rien de faire un système de distribution classique à se mettre sur le marché de Sainte-Anne. Il y a une niche pour lui. Il y a des gens qui ont besoin de ce truc-là. Et Herbalife le fait depuis 100 ans. Alors il s'est juste dit, voilà, je vais créer mon petit site internet et les gens vont venir à moi. Pas besoin d'une très grande innovation. Des fois, l'innovation, c'est un claquement de doigts. Pour en tout cas le côté du numérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec juste un petit site internet, il a innové 100 fois plus. C'est-à-dire qu'il a complètement changé son système de distribution. Au lieu de se poser et attendre que les gens passent par hasard, il a mis son système de commande, il sait combien de galettes de manioc il doit produire, il sait qu'est-ce qu'il doit faire, il sait à qui il doit livrer, et il fait son petit chiffre d'affaires comme ça, et il évolue. Donc ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on a pas mal de problèmes, on a pas mal de choses à régler, et en fait, c'est une grande opportunité pour nous. En fait, chaque problème que l'on a à régler en Guadeloupe est une opportunité de faire du chiffre d'affaires, concrètement. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est vrai que beaucoup de gens vont descendre, il y a des gens qui sont à Paris, bien sûr, tu peux monter ta boîte à Paris, mais c'est un monde de requins, va faire manger. Comment innover à Paris alors que presque tout est fait? Tu arrives ici, non seulement tu te rends utile, mais en plus tu fais un chiffre parce qu'il y a une niche, il y a toujours une niche pour chaque problème. Donc déjà avant de se dire, ok, je vais investir 50 000 € sur une application, un site internet, on va se dire, ok, j'ai réfléchi à un business model pour aller dépasser en tout cas mes concurrents. Qu'est-ce que mes concurrents n'ont pas fait? C'est vrai que là, quand vous allez prendre dans vos projets, je trouve ça très intéressant. Par exemple, l'agence web. C'est vrai qu'à un moment, tu vas poser la question de comment vous allez vous démarquer de la concurrence. Et là, je vous pousse à faire cette réflexion. Ok, je monte une agence web. Qu'est-ce que je vais faire? Ou qu'est-ce que j'ai moi pour me démarquer de toutes les agences web et pour que les autres aillent me voir et pas eux? Là, ça sera l'innovation. Ça sera l'innovation que vous allez diffuser à travers vos compétences de développeur. Mais le fait de développer un site ne sera pas l'innovation. Ça sera un support numérique. Et ça, c'est vraiment très important à retenir. Le circuit par lequel passer pour en tout cas faire quelque chose, un business model scalable et pouvoir. Scalable. Ah, merci. Un business model qui puisse évoluer, en tout cas échelle par échelle. Le but, c'est pas forcément commencer gros tout de suite, c'est faire quelque chose de très simple. Je fais ça, A plus B égale C, et personne n'a pensé à ça. Ça marche. Ben maintenant, on va commencer à recevoir des lettres en plus, au fur et à mesure. Aussi simple que ça. Et la start-up et aussi l'innovation, en général, c'est ça l'innovation. C'est se faire des erreurs. Tout à l'heure, on disait ça, l'entrepreneur, c'est le fruit de ses conneries, hein, complètement. Quelqu'un qui n'est jamais tombé, on ne sait pas s'il a dans les tripes. Quelqu'un qui est tombé à plusieurs reprises, on l'a vu surtout se relever après. Donc on sait ce qu'il a dans les tripes. Donc n'hésitez pas à tester, retester, essayer. On n'a jamais l'air d'un guignol. En général, j'aime bien le dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est ça en fait, c'est traverser une île à la nage. Tu as l'air d'un guignol pendant tout le temps que tu le traverses. Tu seras un héros seulement si tu le traverses. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer. De ce côté-là, bon, voilà, Carter, on a commencé à innover finalement à partir de tout. Donc je vais parler du financement. Je vais parler aussi de comment pousser des gens finalement à se dire, mais bien sûr, on va prendre un chauffeur privé tous les jours. Alors qu'avant, les gens on nous disait tout le temps, oui, mais les gars, les gens ont leur voiture, ils aiment leur voiture et autres. Ben c'est ça, c'est aussi innover dans la communication. Comment apparaître avec le moins de moyens possible et avoir le plus d'impact possible. Donc c'est tout ça, c'est tout ça. Et au fur et à mesure qu'on commence à gagner nos galons, on peut avoir plus de moyens. Et avec les moyens, on peut faire beaucoup plus fort. Et c'est ça aussi l'avantage qu'on a par rapport aux grosses entreprises. Comme je le disais, c'est une grosse machine, c'est dur à faire avancer. Lorsqu'on part de rien, lorsqu'on part de très peu de moyens, on s'entraîne tous les jours à chercher la valeur ajoutée, à chercher l'innovation et se dire comment avoir plus d'impact qu'une grosse boîte. Comment je peux faire plus d'impact qu'un GBH avec quoi? 100 €. Il y a moyen de le faire. Mais une fois qu'on arrive à le faire avec 100 € et qu'on a commencé à monter en gamme, on pourra le faire avec 100 000 € et faire un énorme impact. C'est ça un peu l'évolution des choses. Là, je vais vous parler un peu maintenant du point de vue RH.
pour moi, l'avenir du développement, l'avenir du numérique en termes de recrutement, ben, comme je le disais, franchement, on ne peut pas passer à côté. Déjà, on le voit, moi, en tant que... Donc, pour parler un peu de mon parcours de recruteur, j'ai commencé environ 6 ans. Sur Paris, j'étais spécialisé sur la partie IT et développement. Aujourd'hui, avec Officium Conseil, qui est une agence de recrutement, on est sur tous les secteurs. Même si on est sur tous les secteurs, le développement revient à chaque fois. Et il y a quelque chose qui est véridique, que ce soit en Guadeloupe, Marie-Galante, ou à Paris, ou n'importe où ailleurs, c'est que le développeur, c'est une ressource extrêmement demandée. C'est quelque chose... Il y en a trop peu pour trop de demandes, parce que les gens l'ont compris. Entre ceux qui l'ont déjà compris, ceux qui l'ont compris trop tard, ou ceux qui veulent anticiper, il y a trop de demandes. Mais du coup, ils commencent à avoir de plus en plus de développeurs. Alors le but, c'est pas de rester là et se dire de toute façon, il y a trop de demandes, donc je reste assis, on va forcément m'appeler. C'est anticiper, comment être le meilleur des développeurs, avoir le meilleur des postes, comment avoir le poste de mes rêves. Et là, c'est la même chose. Que ce soit salarié ou entrepreneuriat, comment se démarquer. C'est ce qu'on a dans les tripes, toujours. Parce qu'on se le dise, les CV commencent à être de plus en plus standardisés. Les formations d'ingénieurs et autres, Bac plus 5, c'est des choses de théorique. On vous apprend quelque chose en pensant que ça va être exploitable 3-4 ans, mais après on sait que ça passe à la casse. Donc après, ce qui vous reste, c'est ce que vous allez avoir dans les tripes. C'est-à-dire le 80%. Le 20%, c'est essentiel, il faut avoir les compétences et l'expérience. Les 80%, c'est ce qui va faire que vous allez être au-dessus de la pile. Quelle que soit la boîte que vous voulez. Et pour ça, déjà, il faut commencer à vous connaître vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, quel est le sens que vous donnez au code que vous mettez. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, c'est qu'on a une plus grande marge de manœuvre lorsqu'on va être entrepreneur, mais on peut l'avoir en tant que salarié. On peut l'avoir. Il est important de le développer. Moi, c'est vrai que l'école Simplon, en général, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que je parlais dans ça, après ça, nous on a notre vision, c'est-à-dire Caraïbes, numéro 1 mondial, à travers les compétences. On me prend pour un fou quand je dis ça, mais disons qu'à partir du moment où on se met les moyens pour arriver à cette réalité, on a un peu moins l'air fou. On le fait à travers nos activités, Carter et autres, mais l'école Simplon, installer une école dans Marie-Galante pour répondre à un problème de développeur, c'est excellent. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne fait pas tout. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une formation intensive de 6 mois. Ça peut être un plus comme ça peut être un moins. Vous allez devoir entrer en concurrence avec les mecs qui ont une formation de Bac plus 5, qui ont fait 5 ans comme ça. La différence, c'est ce que vous avez appris. Eux, ils ont appris à coder un langage bien précis, bien spécifique, qui va être périmé dans 2 ans. Vous avez appris à apprendre. Vous avez toute la différence. On le voit déjà à la fin du cursus. Le cursus Bac plus 5, les gens payent leur école à je ne sais pas combien d'euros, ils ont déjà acheté leur diplôme et ils vont y rester. Vous, la formation est gratuite, donc rien n'est gratuit dans la vie. Qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez un peu de vous-même, des compétences, des tripes. Et c'est pour ça que vous étiez combien au départ? 16. 16. Là, j'ai entendu que vous étiez 10 en 6 mois. C'est parce que l'école va révéler plus que ce que vous savez coder ou autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun de nous ne savait coder à la base. Donc, en 6 mois, c'est pas assez, je pense. Mais en 6 mois, vous avez réussi à révéler, en tout cas, vous avez réussi à débloquer certains engrenages dans vos têtes, le mindset, comme je le dis, c'est-à-dire l'état d'esprit, pour aller chercher plus loin. Je pense que là, maintenant, si on devait parler du business, du marché aujourd'hui, sur quoi vous allez atterrir maintenant, ceux qui vont réussir maintenant, sont dans l'école Simplon, ceux qui ont la dalle. Il n'y a pas d'autre terme pour ça, parce que c'est vraiment un terme générique pour tout. C'est ceux qui ont la dalle, c'est-à-dire ceux qui se sont dit, ok, j'ai fait 6 mois maintenant que je prends après. Qu'est-ce que je fais après? C'est-à-dire, j'ai un projet, je suis passé par l'école Simplon, donc j'ai un bagage. Pour ce projet-là, il me faut ça, ça, ça. Avec l'école Simplon, j'ai ça. Qu'est-ce qui me manque à aller chercher? C'est-à-dire que là, vous êtes sorti d'une grosse formation, et maintenant il faut juste se dire que c'était le début. C'était le début, elle est finie. Il y en a certains qui vont changer, il y en a certains qui vont monter leur boîte, d'autres qui vont être salariés, d'autres qui vont bosser ensemble, d'autres qui vont se perdre de vue, d'autres qui vont revenir. Et moi, ce que je voudrais, parce que là, on a une très grosse opportunité aujourd'hui, avec cette école Simplon, qu'aujourd'hui, on a l'opportunité déjà, on a de plus en plus de Guadeloupéens qui veulent répondre à des problèmes aux Antilles. Donc de plus en plus innovateurs. Aujourd'hui, avec l'école Simplon, on a les architectes on a des développeurs, qui eux-mêmes arrivent avec un esprit d'entrepreneur. On commence à avoir dans cet écosystème de plus en plus de choses complètes. Comme tu le disais, il y a 6 ans, il n'y avait pas tout ça, hein, les gars. Il y a 6 ans, c'était vide, c'était le néant. Là, aujourd'hui, on a de la chance. On a de la chance, mais ce qui est intéressant et ce qui est mal avec la chance, c'est pas combien de temps ça va durer. Le but, c'est de saisir une opportunité, de la transformer en essai, en but. Donc là, aujourd'hui, on a une opportunité. Je ne vais pas vous mettre de la pression, les gars, mais c'est comme une mission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez pu saisir l'opportunité que d'autres n'ont pas pu saisir.